Bonjour, bienvenue dans cette partie sur les fonctions homographiques. On pourra rajouter un petit S à généralité, puisqu'il y en a plusieurs. Une fonction homographique, en fait, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d. C'est la forme générale. Il faut évidemment que le numérateur soit pas nul, sinon ça fait la fonction nulle. Et à ce moment-là, ça s'appelle plus une fonction homographique. Ou disons que c'est une fonction homographique particulière, mais qui vaut tout le temps 0. Donc pas forcément très intéressant. Et il faut aussi que cx plus d soit différent de 0. Alors quand est-ce que cx plus d est différent de 0? Eh bien quand x est différent de moins d sur c. Voilà. Et il ne faut pas que ça soit nul, puisque sinon ça fait le dénominateur égal à 0, et ça n'existe pas. Donc voilà, quand on a une fonction de ce type-là, eh bien, on dit que c'est une fonction homographique. Alors, des fonctions homographiques, je peux avoir f de x égale 1 sur x. C'est une fonction homographique. Avec a qui est égal à 0, b qui est égal à 1, donc ça va, ils ne sont pas tous les deux nuls. C vaut 1 et d vaut 0. Je peux avoir aussi f de x égale moins 3x plus 4 sur 5x moins 1, par exemple. Avec, évidemment, il faut que x soit différent de, alors 5x moins 1 différent de 0, ça fait x différent de 1 cinquième. 5x moins 1 différent de 0, on ajoute 1 de chaque côté et on divise par 5. D'accord? Voilà un autre exemple de fonction homographique. Si on te demande maintenant, si on te dit soit f de x égale 3 plus 4 sur 2x moins 3, et on te dit, oh, est-ce que cette fonction est homographique? Il faut quand même se méfier parce que, effectivement, elle ne ressemble pas à une forme ax plus b sur cx plus d. Mais il faut quand même essayer de la mettre sous cette forme-là. Alors, à partir du moment où on voit un dénominateur, on se dit, allez, je vais essayer, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc, ça va me donner f de x égale, alors, au même dénominateur, le dénominateur commun, c'est 2x moins 3. Donc, on met 2x moins 3 au dénominateur. Comme je multiplie ici le dénominateur, là, c'est comme si j'avais 1, d'accord? Par 2x moins 3, il faut aussi que je multiplie le 3, là, qui est là, par 2x moins 3. C'est ce que tu appelles parfois le produit en croix. Donc ça fait 3 facteur de 2x moins 3. Et plus 4. 4 fois quoi? 4 fois 1, parce que le dénominateur qui est ici, là, c'est 1. Donc 4 fois 1. Bon, on va pas écrire 4 fois 1. Voilà. Et puis, et bien ensuite, alors déjà, j'ai quelque chose qui ressemble à ma forme homographique. Donc je vais garder 2x moins 3. Et puis ici, je vais développer. Alors 3 fois 2x, ça fait 6x. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Moins 9 plus 4, ça fait moins 5. Eh bien, j'ai bien ici une forme ax plus b sur cx plus d. D'accord? Le numérateur n'est pas nul. Si je dis qu'il faut que x soit différent de 3 demi, eh bien, j'ai bien une fonction homographique qui est bien définie pour tout x différent de 3 demi. Comment on a 3 demi? Eh bien, 2x moins 3 doit être différent de 0. On ajoute 3 de chaque côté, ça fait 2x différent de 3, ou encore x différent de 3 demi. Voilà. Alors, revenons à cet exemple. f de x égale 7x plus 3 sur 4x moins 5. Eh bien, allez, donne le domaine de définition, fais le tableau de valeurs, et puis commence la représentation graphique. Tu peux aussi t'aider de ta calculatrice, évidemment, ça te fait un excellent entraînement. Et dis-toi que, quand même, comme on les voit avec les fonctions inverses, elle a une tête qui est similaire à la fonction inverse. Elle a une valeur interdite qui n'est pas 0, d'accord, mais qui est une autre valeur qu'on va retrouver sur la représentation graphique. Vas-y, on regarde après. Alors, pour le domaine de définition, rappelle-toi, il faut dire, pour que f de x existe, il faut que la condition, ici c'est 4x moins 5 soit différent de 0.
On ajoute 5 de chaque côté, on divise par 4, ça fait x différent de 5 quarts. Donc le domaine de définition, c'est R privé de 5 quarts. Tu peux aussi t'entraîner à l'écrire sous forme d'intervalle, ça fait moins l'infini 5 quarts ouvert, union 5 quarts ouvert, plus l'infini. En ce qui concerne les valeurs, on préférera en général mettre les valeurs exactes sous forme de fraction, donc tu peux vérifier. Si on te dit valeur approchée au dixième, alors c'est vrai que c'est plus pratique pour tracer, pour faire ta représentation graphique. La représentation graphique, alors moi je l'ai faite sous GeoGebra, tu peux aussi t'entraîner à le faire sur GeoGebra. Voilà, tu observes que ça donne aussi une hyperbole. Hein, c'est une forme hyperbolique comme la fonction 1 sur x. Et alors, où sont les asymptotes là? On en a une ici, qui est à peu près par là. Tu verras plus tard comment on peut la trouver. Ceci dit, tu peux remarquer que finalement, quand tu regardes la courbe, voilà, quand tu regardes la fonction, eh bien en fait ton asymptote, ça va être 7 quarts. Voilà, 7 quarts, c'est 1,75. Voilà, c'est en fait, tu prends les coefficients devant x et tu as l'équation de ton asymptote. Et puis, l'asymptote verticale qui est là, hein, c'est la valeur interdite, c'est-à-dire 5 quarts, 1,25. On peut la tracer, enfin, en général, on ne la trace pas, ou si on la trace en pointillé. Voilà, comme ceci, x égale 5 quarts. Hein. Alors, sur certaines calculatrices, tu verras que des fois, tu as l'impression que la courbe, elle fait ceci, et puis là, hop, elle repart. Eh ben non, en fait, c'est que la calculatrice a tracé, le grapheur de la calculatrice a tracé l'asymptote. Mais pas avec des pointillés, et donc toi tu crois que c'est encore la courbe, alors qu'en fait c'est l'asymptote. Parfois aussi, ça peut être la trace des points qui ont été placés. Voilà. Alors, voici enfin un exemple. Un deuxième exemple par rapport à tout à l'heure. Montrer que la fonction f de x égale 2 sur x moins 1 plus 3 est une fonction homographique. J'en ai déjà parlé dans la définition, d'accord? Eh bien, reprends cette partie-là et fais de même. Je t'invite aussi à essayer de la tracer, faire son tableau de valeurs pour t'entraîner. Alors vas-y, fais-le et puis on regarde. Alors tout à l'heure, je suis reparti de la définition, hein, c'est-à-dire qu'une fonction est homographique si elle peut s'écrire sous la forme f de x égale ax plus b sur cx plus d, avec a et b non nuls simultanément, et surtout le x là doit être différent de moins d sur c. Donc on essaye de mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun ici c'est x moins 1, hein, parce que sous le 3 là on a un dénominateur qui est 1. 1 fois x moins 1 ça fait x moins 1. Donc il faut multiplier le 2 qui est là par 1, c'est le dénominateur qui est sous le 3, 2 fois 1 ça fait 2. Hein. Et puis par contre, 3, il faut le multiplier par x moins 1. On met au même dénominateur comme les fractions habituelles. Tiens, d'ailleurs, voyons voir. Si je fais ici, petit rappel. Quand tu fais 5 septièmes plus 3, tu fais quoi? Tu fais 5 plus 3 fois 7 sur 7. 3 fois 7, 21, plus 5, 26 sur 7. D'accord? Quand tu as 4 tiers plus 1 cinquième, tu fais quoi? Le dénominateur commun, c'est 3 fois 5, donc c'est 15. On multiplie ici par 5, donc 4, on multiplie par 5 aussi, ça fait 4 fois 5. Et puis là, on multiplie le 1 par 3, 1 fois 3. D'accord? Et après, on ajoute 4 fois 5, 20, plus 3, 23, sur 15. D'accord? Eh bien, c'est pareil avec les x. Ici, le dénominateur commun, c'est x moins 1. Et là, x moins 1 fois 1, parce que ici, j'ai 1. Si tu avais 2, ton dénominateur commun, ça serait x moins 1 fois 2. D'accord? Donc, on en revient là, ça nous donne bien 2 plus 3 facteur de x moins 1. On développe 3 fois x, 3x, 3 fois moins 1, moins 3. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Plus 2, eh ben là, il faut changer. Hein. N'importe quoi. Moins 3 plus 2, moins 1. Et voilà.
divisé par x-1. C'est bien une fonction homographique puisqu'elle s'écrit ax plus b sur cx plus d. Allez, eh bien, te voici dans le moyen bain sur les fonctions. À toi de t'entraîner. Bon courage et puis à bientôt. Salut!